la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh yeah! Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en feu, en feu pour Jésus. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, sans plus tarder, Par son esprit. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce que par son esprit, Dieu va faire des miracles, des signes, des prodiges. Non seulement sur la terre, mais dans vos cœurs, premièrement. Et c'est là que Dieu réside, par son esprit, dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Il reprit et me dit, « Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. » Est-ce que vous sentez des fois que vous avez de la difficulté dans votre vie, en général? Pour ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, avez-vous de la difficulté dans votre vie, dans votre marche chrétienne? Si oui, bienvenue dans mon club, comme je dis souvent. Et puis, vous êtes avec moi à Deep Steven, au centre de l'amitié. Je m'excuse si je ne l'ai pas dit au début, mais je ne sais plus, là, j'étais un peu stressé. Je suis un peu comprimé par le temps. Parce que c'est ça, on fait nos émissions à distance maintenant, puis là, je dois faire ça avant midi et demi, puis il est 11h36. Fait que pour ceux qui m'entendent dans un autre moment, vous allez dire, hein, qu'est-ce qu'il dit là? Il me semble que je l'entends, il est comme 23h le soir, ça marche pas mon affaire. Et mes émissions sont en rediffusion, ne vous inquiétez pas, mais le Seigneur est bon, le Seigneur est présent. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu est partout en même temps. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Mes émissions, ça peut être n'importe quelle heure. Fait que fiez-vous pas à ce que je vous dis là, mais fiez-vous à ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire et veut parler à vos cœurs aujourd'hui. Alors, si jamais vous avez de la difficulté, ne vous inquiétez pas. La parole de Dieu nous encourage et nous dit que c'est ni par notre force, ni par notre bravoure, mais par son Esprit que le Seigneur va accomplir une œuvre en nous. Moi, ça a été le dilemme de toute ma vie. Je criais à Dieu, Seigneur, change-moi. Je sais que je ne suis pas correct, je ne devrais pas faire ça, mais je le fais pareil. Seigneur, 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 viens me changer, viens me transformer. Puis Dieu, il voit nos cœurs. C'est ça qui est important. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il est encore plus merveilleux, c'est quand on dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas un produit fini, je suis en construction. Et je sais que ton œuvre est merveilleuse et que tu vas la terminer un jour. Ce que tu as commencé en moi, tu vas le terminer, tu vas le rendre parfait un jour. Moi, je suis imparfait en ce moment, mais Seigneur, l'œuvre que tu as commencé en moi, tu vas l'accomplir, tu vas la terminer. Et puis, même si c'est pas ici sur la terre, ça va être au ciel, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nos yeux se tournent vers le Seigneur et regardent à lui. C'est ça qui est le plus important, c'est de faire confiance au Seigneur pour notre changement. C'est par son esprit qui va accomplir ces choses-là dans notre vie. Ésaïe 42:1 nous dit, « Le Seigneur dit, voici mon serviteur, je le tiens par la main, c'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. » Aujourd'hui, si Dieu me choisit, je suis un serviteur du Seigneur. Le Seigneur me tient par la main. C'est lui qui m'a choisi. Il m'a choisi avec joie en plus. Et il vous choisit avec joie aujourd'hui. Si vous décidez de mettre votre main dans sa main, si vous lui dites, Seigneur, sers-toi de moi, le Seigneur va se servir de vous avec joie. Il va mettre son esprit sur vous et il va il va se faire connaître à vous afin que vous puissiez vous aussi faire connaître le droit chemin aux gens. Moi, je ne suis pas parfait. Comme je vous dis, je ne suis pas rendu où je devrais être, mais je suis en construction. Le Seigneur me guide par son esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit veut vivre en vous aussi. Et peut-être que vous avez déjà l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes déjà un enfant de Dieu. Vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus. Et puis vous dites, moi, je ne sais pas, il me semble que je n'ai pas l'impression que l'Esprit de Dieu vit en moi. Ne vous inquiétez pas. Des fois, on ne sent pas. Des fois, on ne sait pas. On ne sent pas, c'est vrai, mais on ne le voit jamais. Mais c'est une œuvre secrète que le Seigneur accomplit dans le secret de nos cœurs, de nos vies, de nos esprits. Je vous le dis, Dieu fait une œuvre incroyable dans nos cœurs. Le Seigneur il agit par son esprit. C'est pas quelque chose qui est
tangible à l'œil, c'est pas quelque chose qu'on ressent des fois avec notre chair, mais il faut le croire. Il faut croire la parole de Dieu. C'est par son esprit, nous dit le Seigneur, puis il va le faire. Ne vous inquiétez pas. Acte 2, 17 nous dit, « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. » Et je crois qu'on y est. « Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. » Tout le monde. Tout le monde, mes amis. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde, c'est tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, et vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. C'est extraordinaire. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par son Esprit que Dieu va faire ces choses-là. Il faut s'attendre à ce que Dieu agisse par nous et à travers de nous. Le Seigneur veut faire une œuvre extraordinaire. Il veut passer par ses enfants. En plus, il veut répandre de son Esprit Saint sur toute chair. Ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur va toucher des milliers de personnes seulement par son Esprit. Imaginez-vous, le Seigneur veut se servir de nous, mais le Seigneur se sert de son Esprit pour toucher des gens. Et aujourd'hui, j'espère que Dieu, en fait, c'est mon désir, c'est ma prière, que Dieu puisse toucher vos cœurs, que Dieu puisse toucher vos esprits, vos âmes, vos corps même, que Dieu puisse se révéler à vous par son Esprit. C'est mon désir, c'est ma prière pour vous, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il se révèle à vous dans le nom de Jésus. Amen. La lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 5, nous dit « Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres, mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. » C'est un mystère, mes amis, et Dieu le fait par des choses secrètes dans nos cœurs. C'est pas quelque chose qui se voit à l'œil, mais c'est quelque chose que Dieu est fait dans le secret, en arrière-scène, en background. Dieu fait des choses extraordinaires et Dieu fait tout ça dans le secret. Dieu travaille nos cœurs, nos esprits, nos âmes. Et Dieu même fait des miracles dans nos corps, des fois qui sont malades, qui sont meurtris, qui sont blessés. Dieu nous guérit et c'est son œuvre par son esprit. La lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10 nous dit « Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. » Wow, ça, ce verset-là, c'est incroyable parce que on apprend à connaître Dieu, mais c'est par son esprit, parce que sans son esprit, on ne peut pas connaître les choses de l'esprit. C'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut connaître Dieu. On ne peut pas comprendre la Bible en lisant la Bible juste par notre intelligence, notre sagesse ou qu'importe, notre expérience de la vie. Non, non, non. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. C'est par l'Esprit Saint qu'on peut comprendre la parole de Dieu qu'on lit. Puis c'est par l'Esprit Saint aussi qu'on comprend les choses que l'on vit, qui nous arrivent, qu'on peut comprendre certaines personnes qui nous parlent. On dit, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Mais l'Esprit de Dieu peut nous éclairer, peut nous montrer que cette personne-là, elle a besoin du Seigneur, peut nous faire entendre des choses que la personne ne nous a pas dit, que son cœur nous dit. Par son esprit, Dieu peut faire des choses extraordinaires. On peut avoir des paroles de connaissance. On peut dire à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un qui dit, comment ça se fait, tu sais ça? Ben, je ne savais pas, mais je me sens inspiré, je pense. Je me sens inspiré de Dieu pour te dire ces choses-là. Fait que, faut pas s'étonner des fois que l'Esprit de Dieu nous utilise, il se sert de nous pour toucher quelqu'un, donner une parole de connaissance, mais non seulement des paroles de connaissance, mais aussi une parole d'encouragement, une parole d'espoir à quelqu'un qui en a tellement besoin, qui sait pas comment qu'il va s'en sortir, qui vit des moments difficiles, mais le Seigneur se sert de nous pour donner une parole d'encouragement à ces personnes-là, puis il nous inspire. Des fois, on ne le sent même pas, on le voit même pas, on ne sait même pas que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a inspirés, mais laisse-moi vous dire que moi, je m'en aperçois, pas tout de suite sur le coup, je m'en aperçois après, puis je me dis, wow, je pense que j'ai été inspiré, là. Ou des fois, j'entends quelqu'un me dire quelque chose, puis je me dis, c'est drôle qu'il me dise ça, puis d'un coup, je fais comme, wow, la personne a été inspirée, puis elle ne savait même pas, mais elle a été inspirée. Des fois, c'est des non-croyants, ils disent des choses, mais ils sont inspirés de Dieu pour nous parler. On le voit dans le Nouveau Testament, quand que, je pense que c'est Caïphe, qui a été inspiré, il était dans le temple, il a été inspiré à dire des choses, comme quoi que un seul devrait mourir pour le peuple, et non
tout le peuple mourir pour un seul. C'était vraiment ça, c'était l'Esprit de Dieu qui a inspiré le grand prêtre pour dire une chose et dire, regarde, Jésus doit mourir pour le bien de tous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré. Cette personne n'était même pas convertie à Jésus-Christ. Elle n'avait pas mis sa foi en Jésus-Christ. Elle a été inspirée de Dieu à parler. Et les choses sont arrivées comme il se devait. Le Seigneur était déjà destiné à mourir sur une croix pour nos péchés, pour nous pardonner tous nos péchés passés, présents et même futurs, pour l'humanité entière, pas seulement pour les nôtres, mais pour l'humanité entière. Jésus-Christ n'est pas mort pour une élite spirituelle ou pour des croyants. Non, Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Alors, le Saint-Esprit parle à nos cœurs aujourd'hui et nous dit qu'on doit se tourner vers le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui fait cette œuvre-là par son Esprit en nous. Il faut laisser Dieu faire son œuvre. Et je disais donc que dans la lettre aux Philippiens, on est rendu là. Lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 3. Les vrais circoncis, c'est nous. En effet, nous servons Dieu avec l'aide de son Esprit. Nous nous vantons à cause du Christ Jésus. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Non, la parole de Dieu nous dit que si on peut servir Dieu, si aujourd'hui je peux servir le Seigneur, c'est seulement par l'intermédiaire de son Esprit, par l'Esprit Saint. Parce que sans son Esprit, je ne peux pas servir Dieu. Sans son aide, je ne peux pas rien faire. Moi, Jésus l'a dit, puis je le crois tellement. Puis je le vois dans ma vie, je me dis, Seigneur, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Oublie ça. Puis le Seigneur m'en rend capable. Le Seigneur nous rend capable d'accomplir ses œuvres. Et c'est lui qui nous rend capable par son Esprit en nous. Le Seigneur, il n'y a pas de limite à sa puissance, à sa force. Il agit comme bon lui semble, avec qui il veut, quand il veut, où il veut, puis comment il le veut. Alors, sans son aide, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, là, c'est une conviction c'est une conviction pure et simple de la parole de Dieu qui me rentrait dedans un jour, puis il me dit, sans moi, tu peux rien faire. Puis je m'aperçois de ça qu'à tous les jours, sans le Seigneur, je peux rien faire. Sans le Seigneur, je peux même pas le servir. Sans le Seigneur, je peux pas parler de lui. Sans le Seigneur, aujourd'hui, je suis pas à la radio, je suis pas là du tout, je suis nowhere, je suis peut-être même plus sur la planète parce qu'un jour, j'avais décidé de m'enlever la vie, puis je suis encore en vie. Ça, c'est grâce à Dieu. Dieu dit, non, tu t'enlèveras pas la vie. J'ai quelque chose, j'ai besoin de toi, je peux me servir de toi, mon petit gars. Fait que c'est ça. Moi, j'ai rien eu à dire, mais aujourd'hui, je dis merci à Jésus parce qu'il me gardait en vie pour aujourd'hui. Il me donne sa paix et sa joie. Amen. Marc, chapitre 12, verset 36, nous dit aussi, David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Alors, ce que je veux que vous reteniez dans ce verset-là, dans Marc 12, 36, c'est que David lui-même a été inspiré par le Saint-Esprit, puis a été capable de parler, puis qu'il a déclaré quelque chose. Le Saint-Esprit, non seulement il nous éclaire, il nous parle, mais il nous inspire. Le Saint-Esprit nous inspire. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'allez pas m'exalter. Si Dieu touche vos cœurs, puis vous trouvez ça bon, cette émission-là, laissez la gloire à Dieu. Donnez toute la gloire à Dieu. Moi, je ne veux prendre aucune gloire de ce que je fais aujourd'hui. Je suis juste un porte-parole de Dieu. J'ai dit au Seigneur, moi, je veux juste ouvrir la bouche. Seigneur, remplis-la. Je vous lis la parole de Dieu. Je vous fais les écritures publiques de sa sainte parole afin que la foi puisse monter en vous et que le Seigneur touche vos cœurs, que vous puissiez être remplis de son esprit et que vous puissiez rentrer en communion avec Dieu et que vous puissiez vous aussi entendre la voix de Dieu qui est douce et paisible. Alors si vous sentez que je suis inspiré de Dieu, gloire à son nom, gloire à son Saint-Nom, parce que c'est ce que je veux juste être inspiré. Je ne veux pas être inspiré de moi-même, il n'y a rien de bon en moi. Mais je vous le dis, c'est Dieu qui forme mon cœur et Dieu me donne le désir de vous parler de lui, ça ne vient pas de moi. Puis aujourd'hui, si vous êtes touché par l'Esprit de Dieu, laissez-vous conduire par son Esprit, laissez-vous inspirer par lui et abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Mes amis, on va écouter un super beau chant de Luc Dumont qui s'intitule « Saint-Esprit ». Et j'espère que l'Esprit de Dieu va toucher vos cœurs dans le nom de Jésus. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven,
au centre de l'amitié. Souffle sur moi.
c'était Luc Dumont. Et on continue avec la parole de Dieu et le titre de mon message d'aujourd'hui, par son esprit. Oui, dans Jean 3, 34, ça nous dit, en effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Wow, quelle bonne nouvelle! Mes amis, si vous sentez que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu, vous avez besoin de son aide pour parler de lui, juste pour être en paix, en joie, juste pour être en communion avec Dieu, il va vous donner son Esprit Saint, il va vous remplir sans restriction, mes amis. Et c'est ce qu'on disait tantôt, juste avant le chant, que si jamais vous sentez que vous êtes touché par Dieu, puis que ça vous bénit mon émission, puis vous sentez Dieu vous parler, donnez la gloire à Dieu. Vous pouvez m'en parler aussi, hein? Vous pouvez me laisser des messages sur mon Facebook, Deep Steven. Juste à m'envoyer une invitation, je vais vous accepter comme ami. Et puis, vous pouvez me parler aussi, m'envoyer par Messenger. Vous pouvez me dire, écoutez, moi j'aime votre émission, Monsieur Deep Steven. Et puis, c'est ça, écoutez, je donne la gloire à Dieu, puis moi, ça me bénit, puis ça me permet de continuer, ça m'encourage. Moi aussi, j'ai besoin d'encouragement. L'Esprit de Dieu m'encourage, mais j'ai besoin d'encouragement aussi de mes frères, mes sœurs, des gens qui connaissaient peut-être même pas le Seigneur, mais qui ont connu le Seigneur à travers mes émissions. Gloire à son nom. Je donne toute la gloire à Dieu, puis je me dis, je sers à quelque chose, Seigneur. Oui, je le vois, je sers à quelque chose, je sers à quelqu'un. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas, le Seigneur veut non seulement m'utiliser, mais il veut vous utiliser aussi, et il veut vous donner son esprit sans restriction. Bonne nouvelle selon Matthieu chapitre 12 verset 28. Mais moi, et ça c'est pas moi qui parle, là, c'est la parole de Dieu. Mais moi, c'est Jésus qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. L'Esprit de Dieu, mes amis, nous donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Je ne l'ai pas sorti le verset, là, même si ça c'est Jésus qui parle quand il dit « Mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais ». Il y a un autre verset de la Bible qui dit, c'est dans l'Évangile, qui dit que on va pouvoir, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, je pense que c'est ça, c'est Jésus dans le fond qui parle. En mon nom, c'est ça, ils chasseront des démons. En mon nom, ils boivront, si jamais ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. S'ils marchent sur le serpent, ça ne fera aucun mal. Je vous le dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alors mes amis, moi je fais juste vous lire la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. C'est Dieu, c'est son œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui peut vous convaincre de quelque chose. Moi, je peux vous convaincre d'absolument rien, dans le fond. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous lire les Écritures, de vous parler de Jésus, de vous encourager à vous tourner vers lui. C'est ça. C'est juste ça que je veux faire. De laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre à travers moi et de passer par moi pour toucher quelqu'un aujourd'hui. Amen. Bonne nouvelle selon Matthieu, ça je vous l'ai dit. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 11. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Wow, je le répète, c'est trop bon. Romains 8, 11. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Et point, là c'est marqué point. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, mes amis, si l'Esprit de Dieu habite en vous, la parole de Dieu nous dit, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par qui? Par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Alors, par l'Esprit de Dieu, par son Esprit, le Seigneur peut donner la vie à nos corps, même s'ils seraient morts. Je vous le dis, mes amis, Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et il peut le faire avec nous aussi. Que ce soit au niveau spirituel ou même physique. Le Seigneur, si vous venez, il y a des gens qui ont témoigné de ça. Il y en a qui étaient morts, sont revenus à la vie. Il y en a qui disent, oui, j'ai visité la mort. Je suis mort et je suis revenu à la vie. Mes amis, c'est des témoignages véridiques. C'est vrai, on peut vivre ces choses-là. Et si vous êtes mort puis vous revenez à la vie, c'est un miracle. C'est Dieu qui vous a ressuscité à quelque part. Vous étiez mort, cliniquement mort, et vous êtes revenu à la vie. Et ça, c'est de la résurrection.
Il va y avoir une grande résurrection à la fin des temps. Mais il peut y avoir des résurrections comme ça. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible, même à celui qui croit en Dieu. Aujourd'hui, si vous croyez en Dieu, mes amis, tout est possible. Moi, un jour, j'avais donné un témoignage à quelqu'un un jour, à plusieurs personnes même. Je leur ai dit qu'à un moment donné, il y avait une amie à moi très proche, en fait, une amie, une collègue de travail que je connaissais, que je côtoyais à tous les jours. Et malheureusement, elle s'est suicidée, elle s'est enlevée la vie. Et ça m'a tellement touché, ça m'a tellement désarmé. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à aller au salon funéraire. Puis au salon funéraire, je connaissais pas personne. Sa famille était là, mais je connaissais personne. Et puis j'ai eu à cœur de vouloir prier pour elle. Puis dans mon cœur, je sentais le besoin de prier pour elle afin qu'elle revienne à la vie. C'est incroyable, hein? Je me disais, il est fou, Dave Steven. Ça, c'est pas moi qui... J'aurais pas pu faire ça de moi-même. Mais le Seigneur m'a inspiré. J'ai pu parler aux parents. Les parents ont fait vider la salle avec l'agent de sécurité. Je me suis retrouvé toute seule avec le mort. Et j'ai prié au nom de Jésus afin que le mort revienne à la vie. Savez-vous quoi? Elle n'est pas revenue. OK? Il s'est rien passé. Mais j'ai obéi. J'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais eu le culot. Moi, un petit gars pogné comme moi, j'aurais jamais fait ça. Mais le Seigneur m'avait inspiré, mes amis. Inspiré à prier pour cette personne-là afin qu'elle revienne à la vie. Parce que j'y crois. C'est ça la foi. La foi nous fait faire des choses de fou. Et puis moi, j'étais là et j'ai prié pour le mort. Puis j'ai dit, Père, insuffle le souffle de vie dans son corps. Et j'ai nommé son nom et j'ai dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Reviens à la vie. Il ne s'est rien passé, mes amis. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu était fier de moi parce que c'est pas venu de moi. Je lui ai juste obéi et j'ai fait ce que je devais faire. Et j'ai dit, Seigneur, puis les gens m'ont remercié d'avoir prié pour elle. J'étais seul avec l'agent de sécurité qui était en arrière. Et tout le monde est revenu dans la salle, ses parents. Oh, merci, t'es tellement gentil, on ne te connaît pas, mais t'as prié pour notre fille, t'es tellement fin, merci beaucoup. Puis juste ça, c'était beaucoup pour moi. Et je suis parti avec quand même un cœur dans la joie. Je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas revenue à la vie, mais je sais une chose, Seigneur. Je suis convaincu d'une chose, Seigneur. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Mes amis, on va aller à la pause, puis je vous dis à tout de suite. Gardez la foi. Amen. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yeah, et je suis de retour avec vous. Et c'est fou, hein, ce que je vous ai raconté, là. C'est vraiment fou, mais Dieu m'a fait faire des choses là un peu partout, pas des résurrections, là, mais toutes sortes de petites choses comme ça. Le Seigneur m'a demandé des affaires comme n'importe quoi. Puis, c'est une impulsion là, qu'on a, on dit, il faut absolument que je fasse ça, il faut que je dise ça, il faut que j'aille là, il faut que je parle de ça. Puis tu es vraiment convaincu, puis tu as une paix. Surtout quand tu as la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu qui nous fait bouger, c'est la paix de Dieu qui nous fait embarquer dans des choses, nous fait dire des choses. C'est la paix, c'est l'Esprit de Dieu, puis il nous donne sa paix, puis quand on parle, des fois, ça a un impact incroyable. Des fois, il se passe rien sur le coup, puis c'est des années plus tard. Peut-être que ça a touché quelqu'un, le fait, moi, que j'avais prié pour sa fille, il y a peut-être personne qui avait dit, je vais prier pour elle. Je suis peut-être le seul qui avait décidé de prier pour elle, puis ses parents, ça les a touchés, ça les a bénis, puis ça les a remplis. Puis ils ont été vraiment reconnaissants envers moi. Puis moi, je me suis dit, quand même, tu sais, j'ai pas accompli ce que je voulais faire, tu sais, mais c'est juste ça que Dieu voulait. Mais je l'ai fait, j'ai accompli, j'ai juste dit oui à Jésus. Amen. Puis il s'est servi de moi. On continue dans la parole de Dieu, dans toujours le titre de mon message aujourd'hui, par son esprit. Tout se fait par son esprit. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 15, qui nous dit, « Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père », qui signifie « cher Père » ou « Papa ». Et oui, l'esprit de Dieu que Dieu nous donne,
C'est pas un esprit de Dieu qui nous rend esclaves de la peur, au contraire. Il nous donne du courage. Il fait de nous des enfants de Dieu. Puis par cet même esprit, on peut crier vers Dieu puis lui dire « Papa ». C'est incroyable, hein? La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 14, nous dit aussi « En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. » Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il nous conduit. Il nous conduit à faire des choses, à dire des choses, à n'importe quoi. Il nous inspire. C'est lui qui nous inspire, puis il nous conduit à faire des choses. Et c'est Dieu qui fait cette œuvre-là, par son esprit en nous. Écoutez le prochain verset, lettre aux Romains, chapitre 8, verset 16. Je pense que c'est ça, c'est 14, 15, 16 dans le fond. L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Alors si vous reconnaissez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés aujourd'hui, que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour vous racheter de l'enfer éternel, le Seigneur nous dit, si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que vous mettez votre confiance en lui, vous proclamez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous serez sauvés. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre-là. L'Esprit de Dieu est puissant. Dieu dit d'autres choses dans sa parole. Juste après, écoutez bien ça, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, et ça nous dit « Dieu vous a marqué de son Saint-Esprit. Alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Sentez-vous que vous avez des péchés? Ben, bienvenue dans mon club. Moi aussi, je sens encore que j'ai des péchés en moi. Puis des fois, je fais des erreurs. Des fois, je dis des choses, puis je fais comme, ou je pense à des affaires, puis je fais comme, aïe, aïe, ça n'a pas d'allure, mon affaire. Des fois, je me sens loin de Dieu à cause de ma nature pécheresse, puis je me dis, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas m'aimer, tu ne peux pas m'accepter. Mais c'est ça, l'œuvre de Dieu. On n'a rien à faire, c'est son œuvre, c'est son esprit qui fait ces choses-là. Il le fait en moi, il veut le faire en vous, puis il veut le faire dans tous ceux qui met sa confiance en lui. Dieu veut faire des œuvres extraordinaires dans nos vies. Et c'est lui-même qui nous témoigne à notre esprit et nous dit, vous êtes enfants de Dieu. Fait que si vous sentez que vous êtes enfants de Dieu, n'ayez pas honte, au contraire, et ne pensez pas, essayez de ne pas fixer vos yeux sur vos faiblesses humaines, mais fixez vos yeux sur ce que dit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu vous dit que vous êtes enfants de Dieu parce que vous avez reconnu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous lui avez donné votre vie, ne vous inquiétez pas, vous faites confiance au Seigneur, faites confiance à sa parole. La parole est vraie et elle nous dit juste la vérité, elle ne ment pas, Dieu ne ment pas, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Et croyons sa parole, parce qu'elle a été inspirée du Saint-Esprit, cette parole-là. Oui, le Saint-Esprit nous inspire, mes amis. Et parce que Dieu nous a marqués de son Saint-Esprit, c'est ça qui nous assure qu'un jour, on va être libérés complètement de nos péchés. Alors, faisons tout notre possible pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas attrister le Saint-Esprit? Ça veut dire quand l'Esprit de Dieu vous demande de pardonner à quelqu'un, vous sentez qu'il faut que vous pardonniez, bien pardonnez. Si vous décidez de ne pas pardonner, Dieu ne vous tordra pas un bras pour pardonner, mais vous allez attrister son Esprit Saint. Je pense qu'il n'y a pas de plus bel exemple que ça, le pardon. Parce que Dieu nous a pardonné et Dieu nous demande, si tu veux que je te pardonne, il faut que tu pardonnes aux autres aussi. Comme dans notre Père. Père, pardonne nos offenses comme nous avons pardonné. Alors si vous pardonnez, Dieu va vous pardonner aussi. Amen. Et j'aime ce passage-là du passage dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 24, qui nous dit « Alors l'Esprit de Dieu est entré en moi et m'a relevé. » Moi, là, je vous le dis, je ne sais pas combien de fois le Seigneur m'a relevé. Je me dis, comment il a fait pour me relever? Ben, c'est juste par son Esprit qu'il a pu me relever, mes amis. L'Esprit de Dieu peut vous relever. Si vous êtes abattu, vous n'avez plus de force, vous sentez que vous allez crouler sur le poids, même de vos propres péchés, de vos propres erreurs. Vous dites, non, j'en peux plus de moi, il n'y a rien à faire avec moi, mais Dieu va me rejeter pour toujours. Ça, c'est un mensonge du diable, mes amis. Le Seigneur est là pour nous relever. Et l'Esprit de Dieu est là et il le fait très bien. Moi, il le fait avec moi, je ne sais pas combien de fois. Il le fait encore aujourd'hui, il le fait dans le passé, puis je sais qu'il va le faire encore demain. L'Esprit de Dieu va toujours me relever, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je vous le dis, je vous encourage à tourner vos yeux vers Jésus-Christ et à laisser l'Esprit de Dieu vous convaincre
non seulement de son existence, mais de vous convaincre de son amour, de sa tendresse, de sa compassion pour vous, et même dans l'état où vous vous sentez aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez rejeté, abandonné de Dieu. Vous êtes abandonné des hommes et vous sentez même que Dieu vous abandonne parce que vous vous êtes remis et re-remis encore les deux pieds dans le même plat. Vous êtes retombé dans les mêmes erreurs, les mêmes péchés. Mais là, il faut que vous vous releviez. Hein, il y a quelqu'un qui a dit un jour, tomber c'est humain, se relever c'est divin, puis rester là c'est sans dessein. Vous n'êtes pas des sans dessein, vous êtes des humains. Et puis, tendez votre main vers Dieu qui vous tend toujours la main quand vous tombez et laissez le Seigneur vous relever par son esprit. Le Saint-Esprit nous relève non seulement hier, non seulement demain, mais aujourd'hui aussi. Vous avez besoin de lui aujourd'hui. Le Seigneur veut vous relever, veut relever votre tête et dire, regarde à moi, regarde pas tes erreurs, regarde pas tes manquements. J'ai envoyé la vie de mon Fils Jésus-Christ à la croix pour pardonner toutes tes fautes, passées, présentes et futures. Maintenant, regarde à moi, relève-toi et va et ne pêche plus. Le Seigneur nous encourage à ne pas pécher. Mais quand on pêche, s'il arrive quelque chose, le Seigneur nous tape pas dessus puis nous dit, ah, je te l'avais dit, regarde ce que tu as fait. Tu sais, quand l'apôtre Pierre était sur la barque et la barque était en train de s'enfoncer, ou non, je pense qu'elle non, elle n'était pas, c'est pas en train de s'enfoncer, je me mélange d'histoire là. C'est plutôt quand Pierre a décidé de marcher sur les eaux et puis Pierre a commencé à s'enfoncer. En fait, c'est ça que je voulais dire, que Pierre commençait à s'enfoncer, puis là le Seigneur il s'est approché de lui puis il a tendu la main, puis après ça il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais vous avez pas vu le geste de Jésus? Il a pas mis le pied sur la tête puis dit, hey le nono, pourquoi tu doutes? Puis il l'aurait calé, il aurait marché dessus. Non, c'est pas ça que Jésus a fait. Il a fait le contraire. Il a tendu la main, puis il a juste dit, aïe, 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 pourquoi tu m'as pas fait confiance? Si tu aurais fait confiance, tu aurais capoté, là, tu aurais marché sur les eaux avec moi, tu vois. Tu aurais trippé, là. Mais là, tu vois, tu as tombé, tu as chuté, tu as calé, puis je t'ai pas tapé dessus, je t'ai juste remis ma main dans ta main, je t'ai relevé, et c'est ça que le Seigneur fait. Si vous calez aujourd'hui, le Seigneur il va pas vous taper dessus. Au contraire, le Seigneur va vous relever, mes amis. Le Seigneur est toujours là pour nous relever. On va écouter un chant du groupe Kid Valence qui nous interprète « Quand l'Esprit de Dieu ». Et c'est un chant que j'ai chanté moi-même aujourd'hui à la guitare. « Quand l'Esprit de Dieu agit en moi ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme
Valence, quand l'Esprit de Dieu, oui, quand l'Esprit de Dieu agit en nous, c'est incroyable les choses miraculeuses et merveilleuses qui peuvent sortir de nous. Moi, je dis tout le temps aux gens, si vous me voyez faire ou dire quelque chose de bon, ça vient pas de moi, ça vient de l'Esprit de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. Ben là, je pense qu'il n'y a rien à rajouter là-dedans, hein, c'est clair. Fait que, on parle, c'est le Saint-Esprit. Fait que quand je vous parle des choses de Dieu, c'est pas moi qui vous parle, c'est l'Esprit de Dieu. Puis si vous comprenez rien de ce que je vous dis, que c'est quoi? C'est du chinois. Mais des fois, ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que je dis aussi. Mais l'Esprit de Dieu m'inspire toujours à être miséricordieux, doux, patient, bon. Et puis ça, c'est les fruits du Saint-Esprit. On va en parler dans les versets qui s'en viennent. Donc, lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 23, qui nous dit « Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. » Et là, ce verset-là ne nous dit pas que il faut faire l'effort de comprendre les choses d'une façon nouvelle, parce que là, tu sais, c'est compliqué, les affaires de Dieu, l'Esprit de Dieu, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on entend vraiment, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Et ça, je peux comprendre. Ça peut nous dire, ouais, mais là, faut qu'on se force là, à comprendre les choses d'une façon nouvelle. Oh, il faut marcher d'une nouvelle façon parce que là, on a donné notre vie à Jésus, puis là, il faut se forcer, il faut être un bon exemple. On pourrait penser ça. Moi, je suis déjà tombé dans ce minding-là à un moment donné, puis c'est récemment que j'ai juste dit au Seigneur, j'ai fait comme, c'est fou, Seigneur, j'ai dit, tellement que je suis comme devenu comme religieux, puis le Seigneur m'a comme rappelé mes débuts. J'étais juste moi-même, ok, un tout nouveau croyant qui apprenait, puis le Seigneur me donnait le goût de lire sa parole. J'en mangeais de sa parole, j'arrêtais pas de lire. Puis tu sais, je me forçais pas à lire. Comme aujourd'hui, je faisais, ouais, ben là, il faudrait peut-être que je lise ma parole. Non, je n'avais pas besoin de me forcer. Là. Je lisais ma parole, là, j'en mangeais. Là. C'était fou, c'était incroyable. Puis j'aimais ça aller à l'église, j'aimais ça, j'aime toujours ça, là, mais tu sais, j'étais encore plus... Tu sais, c'est comme, j'aimais ça parler de Jésus, j'aimais ça entendre parler de Jésus, j'aimais ça, je manquais, tu sais, je pense que je faisais des fois deux, trois églises par dimanche, maniaque de Dieu, le fou de Dieu, puis je suis comme, tu sais, c'est sûr, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, j'avais rien à m'occuper, je restais chez mes parents, ça l'a aidé aussi, hein, fait que... Mais j'étais mordu du Seigneur Jésus et je trouve ça... Des fois, je me dis, « Ah, Seigneur, j'aimerais tellement ça revenir comme ça. » Mais bon, la vie fait en sorte que je peux pas être comme ça parce que j'ai des obligations puis tout ça. Et puis, mais c'est correct. Mais je vous le dis, là, j'étais moi-même. Puis ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que souvent, je me dis, mais pourquoi qu'aujourd'hui, là... tu sais, avant, je me sentais même pas mal. J'étais un nouveau chrétien, puis je faisais des affaires des fois, puis j'étais comme pas convaincu que c'était mal, puis c'était correct que je les faisais, tu sais. Mais le Seigneur, tranquillement, il était doucement avec moi, mais tranquillement m'a convaincu, puis tout ça, puis il m'a amené à maturation, puis à la maturité. Mais je suis tombé un peu dans le pattern du légalisme à un moment donné, tu sais. Puis là, je commençais à regarder les autres de mauvais œil. Puis le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Au contraire, il veut qu'on revienne, pas comme on était, parce qu'il nous a changé, il nous a transformés, mais il veut qu'on soit simple comme de petits-enfants. Dans le sens que il faut accepter sa grâce. Mais aujourd'hui, je suis rendu plutôt dans le sens comme accepter sa grâce pour moi, parce que plus tu en connais sur Dieu, plus tu en connais dans sa parole, plus tu deviens conscient de tes péchés, plus tu deviens conscient de tes erreurs, plus tu deviens conscient du mal qui t'habite, plus tu deviens conscient de ton état véritable. Et des fois, ça peut nous emmener à la dépression, ça peut nous emmener au découragement. Mais le Saint-Esprit, son œuvre, et c'est pour ça le titre de mon message aujourd'hui, que c'est par son Esprit, il veut nous emmener plus en profondeur. Il veut nous emmener plus loin. Il veut nous emmener à un endroit où on se dit, c'est vrai, je suis pas parfait, j'ai ça, puis ça dans ma vie, mais la miséricorde de Dieu est là pour moi.
La bonté, la patience, la douceur, la tendresse de Dieu est là pour moi. Dieu est là pour moi. Son amour est là pour moi. Alors, parce que Dieu est là pour nous, et son amour est là pour nous, sa patience, sa tendresse, sa douceur, sa miséricorde, sa grâce, sa bonté, nommez-les toutes, tous les attributs de Dieu sont là pour nous. Et par son esprit, il nous fait sentir l'amour de Dieu. Il nous fait sentir son amour. Le Père, il nous fait sentir l'amour. L'amour de son Fils Jésus-Christ, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Et sans cet amour-là, je vous le dis, moi je meurs dans mes péchés, je meurs dans mon état, parce que je me dis, wow, avec toutes ces années, je devrais être rendu parfait. Comment se fait ça? Je ne suis pas rendu plus loin. Des fois, je me dis, pourquoi je pense encore comme ça? Pourquoi je réagis encore comme ça? Ben, je vous le dis, tant que je vais être sur la terre, malheureusement, je ne serai pas parfait. J'ai amélioré certaines choses, mais il y a tellement d'autres choses à améliorer. Je me dis, wow, Seigneur, toi, tu es patient. Je pense qu'une de ta plus grandes qualités, c'est ça, c'est ta patience. Après ton amour, là, c'est ta patience. C'est ta patience envers moi. C'est ta patience envers les autres aussi, parce que je suis loin d'être parfait, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont encore plus imparfaits que moi, là. Des fois, on a tendance à faire ça, à regarder la paille qui est dans l'œil de notre frère au lieu de regarder la poutre qui est dans notre œil. Mais je vous le dis, moi, je vois souvent les poutres qui sont dans mon œil à moi, personnellement. Fait que c'est pour ça que je vous dis que, sérieusement, là, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est là pour nous encourager. Allez vers lui. Il ne veut pas nous condamner ou nous juger, au contraire. Le Seigneur, ce qu'il fait, là, c'est de nous attirer à lui, avec sa tendresse, son amour, sa douceur, sa patience. Il veut nous amener à lui, plus près de lui. Il le fait par son esprit. Il ne veut pas nous convaincre de pécher pour qu'on puisse crouler sous le poids de nos péchés. Non, le Seigneur veut nous amener plus près de lui pour une seule et unique raison, pour nous pardonner, pour penser nos blessures, pour nous relever, pour relever notre tête, pour regarder à sa parole, pour regarder au sang de son Fils Jésus-Christ qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. C'est ça que le Seigneur veut faire, puis c'est ça que je veux faire aussi avec vous aujourd'hui. Je veux vous encourager. Je ne veux pas prendre la Bible et vous taper sur la tête. Au contraire, je veux vous encourager à regarder à Jésus. Je veux vous encourager à vous pardonner, à pardonner à ceux qui vous font du mal, à regarder au pardon de Dieu pour votre vie, son amour, sa tendresse, sa patience. C'est ça que je veux faire. Je veux vous emmener vraiment à réaliser la bonté de Dieu, sa patience, sa douceur, sa tendresse, et à vous relever par son esprit. Et j'espère que le Saint-Esprit touche vos cœurs aujourd'hui, touche vos esprits en ce moment même, et vous encourage à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime, mes amis, puis tout ce que je veux, c'est votre bonheur. C'est votre réconciliation avec Dieu. Amen. Oh oui, c'est ça que le Seigneur veut faire dans votre vie. Le Seigneur veut faire des transformations, puis il veut le faire à sa manière, à sa façon et en son temps. Et laissons le Seigneur nous transformer. Il le fait tellement bien, il fait tellement mieux que nous, là. L'Esprit de Dieu, là, il est merveilleux. Laissons le Seigneur nous travailler. Savez-vous qu'est-ce que Job a dit dans Job 33, verset 4? C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. Alors, je pense qu'il n'y a rien à rajouter, hein? C'est l'Esprit de Dieu qui nous a fait, mes amis. C'est le souffle du Tout-Puissant, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui nous donne la vie. Wow, merci Seigneur. Merci pour ton Esprit. Alléluia. Lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi, nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Mes amis, si vous voulez savoir ce que Dieu attend de vous, laissez-vous changer, transformer, remplir de son esprit. Parce que la sagesse et l'intelligence viennent de son esprit. Souvent moi, là, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ta sagesse, remplis-moi de sagesse, donne-moi ton intelligence, remplis-moi d'intelligence, de discernement. Mais savez-vous quoi? Par son esprit, alléluia,
Par son esprit, le Seigneur le fait. Par son esprit, il nous remplit. Par son esprit, il nous donne sagesse et intelligence. Alors, si vous avez besoin de sagesse et intelligence, juste à vous tourner vers Dieu. Et par son esprit, il va vous remplir de sagesse et d'intelligence. Deuxième lettre à Timothée, donc 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, nous dit aussi, En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Hein, mes amis, si vous êtes timides aujourd'hui, moi je vous le dis, j'étais un garçon très timide dans ma vie. Et je le suis beaucoup moins que je l'étais. L'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Non, au contraire, cet Esprit nous remplit de force, de force, d'amour et de maîtrise de soi. Est-ce que vous manquez de maîtrise de soi aujourd'hui? Manquez-vous de maîtrise, des amis, dans un certain domaine de votre vie? Si oui, le Seigneur veut vous remplir de son esprit. Le Seigneur veut vous donner de la maîtrise. Moi, j'en ai manqué toute ma vie de la maîtrise. Mais, savez-vous quoi? Je ne peux pas me maîtriser sans l'aide de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ça, c'est merveilleux. La lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17, nous dit aussi, En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Non. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Mes amis, avez-vous besoin de justice? Avez-vous besoin de paix? Avez-vous besoin de joie dans votre vie, dans votre cœur? Si oui, mes amis, c'est le Saint-Esprit, mes amis, qui peut vous donner la paix et la joie dans votre cœur. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous remplir de sa paix et de sa joie. Le Seigneur le fait tellement bien. Des fois, là, je me dis, Seigneur, j'ai bien de la misère. Ou des fois, j'ai pas la paix. Savez-vous quoi? Le Seigneur me donne sa paix. Quand j'en ai besoin, là, des fois, je manque de joie, je manque de vitalité. Le Seigneur me redonne la joie, me redonne la paix, me redonne la vitalité. Par son Esprit Saint. Galates 5, 22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. On sait, qu'est-ce que produit la nature pécheresse? Le péché. Mais au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Mes amis, si vous manquez d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de service, de la confiance dans les autres, vous manquez de douceur, vous manquez de maîtrise de soi, c'est l'Esprit Saint qui peut produire ça en vous. Laissez-les donc faire. Laissez au Saint-Esprit faire son travail. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie à faire son travail. Abandonnez-vous entre ses mains. Amen. Écoutez notre dernier passage d'aujourd'hui qui nous dit, c'est dans Philippiens chapitre 2, verset 13, et ça nous dit, Dieu travaille en vous. Ah, j'adore ce passage-là. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Si vous n'êtes pas capable de rien faire, dites-le à Jésus, moi je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Viens m'aider, viens à mon secours. Philippiens 2,13, Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Et ça, il le fait par son Esprit Saint, mes amis. Soyez bénis. CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché.